Mesdames et messieurs, chers amis, le 6 novembre, le Maroc a célébré le 45e anniversaire de la Marche verte. Une marche qui avait étonné le monde entier. D'abord, par le nombre de participants, 350 000 personnes. Ensuite, par son organisation impressionnante, mais surtout par son caractère pacifique. Une marche qui a suscité une mobilisation et un enthousiasme sans précédent dans tout le pays. Des millions de Marocains ont voulu participer à cet événement historique. Cette marche pacifique a fini par convaincre l'Espagne, qui occupait les provinces du Sud, à signer l'accord de Madrid de 1975, permettant ainsi au Maroc de récupérer ses territoires avec le consentement de la Jma'a, l'instance représentative de la population locale. Depuis, les Marocains, sous l'impulsion de leur souverain, ont lancé une nouvelle marche. C'est la marche pour le développement, qui a permis en quelques décennies à ces territoires délaissés par les autorités coloniales de devenir aujourd'hui parmi les régions les plus développées du royaume. Cet effort gigantesque est le résultat de la solidarité et des sacrifices consentis par tous les Marocains de l'intérieur, mais aussi les Marocains du monde. Aujourd'hui, les Marocains sont fiers de l'œuvre accomplie sous les directives de Sa Majesté Mohamed VI dans les provinces sahariennes, devenu un véritable hub régional au service du continent africain, renouant ainsi avec le rôle que notre pays a toujours assumé tout au long de sa longue histoire, un rôle de pont entre le Sud et le Nord, un rôle de pont entre l'Afrique et l'Europe. Mesdames et messieurs, chers amis, en parallèle à cette marche pour le développement, notre pays n'a cessé, depuis plusieurs décennies, d'œuvrer pour consolider la paix dans cette région et trouver une solution juste et durable à ce différend régional créé autour du Sahara marocain. Dans un premier temps, notre pays a accepté l'organisation d'un référendum et travaillé de concert avec les Nations Unies et les autres parties pendant une dizaine d'années pour le réaliser. Mais compte tenu des multiples obstacles et blocages insurmontables pour identifier le corps électoral, les Nations Unies ont fini par faire le constat de l'inapplicabilité du référendum. Suite à cela, le Conseil de sécurité a opté pour une approche politique pour le règlement de ces différends et a appelé les différentes parties à faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Notre pays, pour montrer sa bonne volonté de contribuer à la résolution de ce différend, a présenté l'initiative pour un statut d'autonomie qui permet aux populations de gérer leurs affaires d'une façon directe et démocratique, dans le cadre, bien sûr, de la souveraineté marocaine sur les territoires. Ce projet a été salué par la communauté internationale et jugé par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions comme sérieux et crédible. La dernière résolution sur la question du Sahara, adoptée la semaine passée, a encore une fois consacré le processus politique et la prééminence du projet
d'autonomie en réaffirmant 3 réalités incontournables. La première, la solution de cette question ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. La deuxième, la proposition d'autonomie est l'unique initiative sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce différend dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume. Enfin, la responsabilité de l'Algérie comme partie prenante à ce différend régional. Le Conseil de sécurité insiste à ce qu'elle s'engage pleinement dans le processus politique. Mesdames et messieurs, chers amis, cette dynamique politique parrainée par les Nations Unies et soutenue par la communauté internationale, et l'initiative marocaine d'autonomie mérite le soutien de nous tous. Je profite de ce moment pour lancer un appel à toutes les personnes animées par les valeurs de paix et de progrès en Belgique et au Luxembourg à promouvoir cette démarche politique pacifique et à apporter le soutien à la proposition du Maroc visant à doter les territoires d'une autonomie élargie. Seule cette option est en mesure d'assurer une paix durable dans toute la région et de permettre au Maghreb d'émerger en tant que partenaire solidaire et responsable de l'Europe pour faire face ensemble aux défis majeurs auxquels la région est confrontée. Défis sécuritaires, défis économiques et sociaux et défis environnementaux. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.